Nous sommes ici à la base de production de Lonki Green Energy Jiaxing, qui abrite la première et unique usine phare de l'industrie photovoltaïque au monde. Comme vous pouvez le voir, le toit de l'usine est couvert de panneaux solaires. On nous dit qu'elle a une capacité suffisante pour produire 385 gigawatts d'électricité sur une période de 25 ans. Tout cela fait partie du mantra de l'énergie solaire pour la production solaire de Lonki. Raymond, bonjour, c'est un plaisir de vous voir. Michael, ravi de vous voir. Je vous souhaite la bienvenue. Jetons un coup d'œil, voulez-vous? Oui, absolument. Ok, allons-y. Parlez-nous du développement de l'industrie solaire en Chine. D'où vient-elle? Comment l'énergie solaire mène-t-elle la transition énergétique dans ce pays? L'industrie solaire n'existait pas il y a 20 ans. Elle est récente. Et notre entreprise a 24 ans. La demande annuelle totale de nouvelles installations dans le monde est d'environ 500 gigawatts, celle de la Chine d'environ 300 gigawatts. Ainsi, dans un an, je pense que la Chine va installer une nouvelle capacité qui est presque de la même taille que la base installée cumulée historiquement. Nous avons donc doublé la capacité solaire installée au cours des 5 dernières années. Ce que j'observe n'est pas seulement la production de panneaux photovoltaïques. Il s'agit plutôt d'imprimer de l'argent. C'est de l'argent réel. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. À partir de maintenant, ces panneaux solaires produiront continuellement de l'énergie et des retombées économiques pendant les 25 à 30 prochaines années. Aujourd'hui, il ne faut en moyenne que 16 à 18 secondes pour produire un de ces panneaux solaires à l'usine de phare. Chacun de ces panneaux solaires mesure 2,58 mètres carrés et peut produire plus d'un demi-kilowatt d'électricité par heure. Quelle est la particularité de l'usine de phare Lonki? Ce qui nous motive à faire cela, c'est que nous croyons que l'automatisation, le big data, le numérique, la section transversale de quelques tendances technologiques vont fondamentalement changer comment nous fabriquons et comment nous produisons. L'une d'entre elles est que les besoins des clients sont de plus en plus différenciés et la seule façon d'y parvenir n'est pas de demander à vos employés de travailler plus dur, n'est-ce pas? Il s'agit en fait d'utiliser la technologie et le numérique pour apporter des changements fondamentaux à la façon dont nous fabriquons. C'est l'une des motivations. L'autre motivation est que nous nous rendons compte qu'au fur et à mesure de notre croissance, nous aurons besoin de construire davantage d'usines. Nous avons cette notion d'usine en tant que produit. Par exemple, si nous créons une usine avec notre partenaire aux États-Unis, il n'est pas possible d'envoyer 500 personnes aux États-Unis pour le faire, n'est-ce pas? Vous devez donc avoir un système bien emballé qui définit votre usine. Nous pouvons fournir une usine en tant que produit à nos partenaires partout dans le monde. Les résultats opérationnels se sont améliorés de façon spectaculaire, comme la consommation d'énergie qui a baissé de 20% et notre débit qui a augmenté de 80%. Au fait, le coût de la main-d'œuvre ne diminue pas nécessairement, car vous demandez aux gens d'effectuer des tâches plus qualifiées. Et vous les payez davantage. L'objectif n'est donc pas de se débarrasser de l'homme dans le processus de fabrication. Il s'agit en fait de rendre le processus de fabrication plus intelligent. La Chine a investi plus de 50 milliards de dollars américains dans de nouvelles capacités d'approvisionnement en énergie photovoltaïque, soit 10 fois plus que l'Europe. Cet investissement a conduit à la création de plus de 300 000 emplois manufacturiers sur l'ensemble de la chaîne de valeur du solaire photovoltaïque depuis 2011. Parallèlement, l'industrie photovoltaïque chinoise traverse une phase de consolidation. Ces géants d'1 milliard de dollars, ainsi que de nombreux acteurs ambitieux de taille moyenne, entrent dans une période d'ajustement du marché. Raymond, de Lonki, s'attend à ce qu'un nouvel équilibre soit rétabli d'ici au second semestre de cette année. Je pense que du côté de la demande, il faut un soutien fondamental. C'est un secteur en pleine croissance, c'est certain. Mais nous nous sommes également rendus compte que la capacité du réseau à absorber davantage d'énergie solaire est également mise à rude épreuve. Il faudrait peut-être investir davantage dans le réseau pour qu'il puisse absorber plus d'énergie renouvelable. Il faudrait peut-être investir davantage dans le stockage de l'énergie. À l'avenir, le goulot d'étranglement pour l'industrie photovoltaïque n'est plus le coût, dit Raymond. Le véritable défi consiste désormais à déterminer la quantité d'énergie nouvelle que nous pouvons connecter au réseau, la quantité que nous pouvons consommer et la manière dont nous pouvons l'appliquer à plus grande échelle.